Salut à tous, c'est Curti, on se retrouve pour un deuxième pack de Commander, donc le deuxième deck Commander Innistrad Chasse de Minuit, celui-ci. C'est un Commander zombie et guerrier. Voilà, pareil, on va se poser la question, est-ce une bonne base pour un deck zombie ou pas? Est-ce qu'on va avoir voilà, de quoi faire ce deck tribal zombie? Alors qu'est-ce qu'on a derrière? Déjà, on voit qu'on a Héloïse, la détective de Néphalie, donc qui sera un humain et gredin 4-4, hein, on verra après ce qu'elle fait exactement. On a un Scab allié, ou allié, je vois pas de là. Ailé, tout simplement. Un Scab ailé, donc c'est un zombie et horreur, donc cette fois-ci ça promet un peu plus. Et on a une petite, je sais pas, soirée pour les ghouls ou quelque chose comme ça. Bon, ça promet. Qu'est-ce qu'on a également? 15 nouvelles cartes cette fois-ci. Avec la boîte de deck, toujours, les 10 cartes de jetons. Voilà, la roue de points de vie, etc. etc. On va regarder ça tout de suite. On l'ouvre. On a un petit truc d'ouverture facile ici, mais bon, qui sert à rien parce qu'en fait, c'est pas plus facile. Voilà, on y arrive. Tac. Donc, on ouvre ça. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo, j'ai déjà fait un pack, donc qui était un pack, pardon, vert bleu, un deck simic. On pensait pouvoir faire de l'ondin, mais non, en fait pas du tout. On a toujours les petits confettis, la petite planche aussi ici. Bon, je vais pas vous refaire le coup comme dans la première vidéo. Hop, juste enlever ça là. C'est pas mal parce qu'elle est bien rigide, cette petite plaque de carton là. Et elle protège, je pense, pas mal. Non. Donc là, les petits confettis, hop, qu'on peut ouvrir comme ça, tac. Ouais, les confettis, voilà. Bon, on est surtout là pour les cartes et le contenu. Donc, la petite boîte. La petite boîte, si voilà, là on la voit mieux. La petite boîte deck zombie. Innistrad Chasse de Minuit. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comme d'habitude, on va retrouver, hop, alors la petite protection, on s'en fout. Le pack de cartes, plus important. Les petits tokens. Ils nous ont mis à l'intérieur également une carte cette fois. Tout simplement le commandant. Je me demandais ce que c'était. J'ai l'impression qu'il change chaque fois. Donc là, on a le commandant qui est directement inclus dans les trucs de token. On a la petite roue. Hop. La fameuse roue. Waouh. Avec un méchant loup-garou de ce côté. Je la trouve sympa. J'aime bien les couleurs. Et toujours le petit livret de règles. Bon, je vais pas le remontrer. Si vous voulez savoir quelques infos sur les règles, j'en ai parlé dans la première vidéo. Je vous mettrai un petit lien en haut pour pouvoir la regarder directement. Donc, on va ouvrir. On va se mettre ça comme ça. On va ouvrir ce petit paquet là. Donc dans ce paquet, on retrouve la carte, pareil, un peu plus large, format un peu de carton, du commandant. Donc Willelt, le hacheur de pourriture. Pour 4 mana, on a une créature légendaire zombie et guerrier 3-3. Et à chaque fois qu'un autre zombie que vous contrôlez meurt, s'il n'avait pas la décomposition, créez un jeton de créature 2-2 noir zombie avec la décomposition. Donc la décomposition, attention, c'est une créature qui ne peut pas bloquer, et quand elle attaque, on la sacrifie à la fin du combat. Donc c'est vraiment du one shot, et c'est que pour l'attaque. Au début de votre étape de fin, si vous pouvez sacrifier un zombie, vous pouvez sacrifier un zombie, pardon. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir piocher plutôt que d'attaquer avec des zombies de 2. On va avoir le choix de piocher et donc à chaque fois qu'un autre zombie que vous contrôlez meurt, on va pouvoir créer des tokens zombie décomposition. Donc là, on a un petit token zombie étoile, tout simplement. On a les fameux zombies.
de 2. Ça, c'est du zombie standard. Tac. On a un zombie et armé. On a un indice. Et à nouveau un zombie étoile. Étoile. De l'autre côté, on a les petits zombies décomposition. Et on a que ça. Voilà. Parce qu'il en faut plein. Donc très bien. On a l'air d'être bien parti pour un deck tribal zombie cette fois-ci. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc ici, la vraie carte, on va pas bien la voir, je vais la déplastifier. La vraie carte à jouer, hein, qui représente le commandeur. Hop, on ouvre tout ça. Et je vais vous présenter les différentes cartes. Je vais enlever, oui c'est vrai qu'elles sont à l'envers. Donc on a les deux cartes qui peuvent être jouées en commandant. Problème avec le... Voilà. Donc on va y revenir. Et derrière, voilà, hop. Je tourne tout ça, excusez-moi, je suis un peu hors champ. On va enlever tout ce qui est terrain. Les terrains standards, on les enlève. Ici on a quelques terrains intéressants. Voilà, les communes, Unco, tout ça on va enlever. Comme d'habitude, je ne ferai pas le descriptif. Je ne ferai pas la découverte des Unco et des communes avec vous. C'est quasiment toujours que des cartes rééditées. Donc ça sert pas à grand chose. Et donc on va attaquer avec le premier. Donc le commandant, bah, on vient de le lire, hein, je vais pas le relire. Mais là donc on a la vraie carte, tout simplement. Ensuite on a le deuxième commandant. Je vais arriver à me mettre comme il faut. Héloïse, détective de Néphalie. Donc c'est une créature légendaire humain et gredin, une 4/4 pour 5 mana. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, enquêtez. Donc enquêter, c'est créer un jeton d'artefact incolore indice avec 2 mana incolore, sacrifier cet artefact, piocher une carte. Voilà, donc ça c'est à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, vous allez pouvoir créer des petits jetons indices. Et à chaque fois que vous sacrifiez un jeton, vous pouvez surveiller un, regarder la carte du dessus de la bibliothèque et la mettre dans le cimetière si jamais elle ne nous intéresse pas. Donc voilà, un petit commandant à côté, humain et gredin. Bon, je suis pas extra fan, mais à voir. À voir ce qu'on peut faire avec. En tout cas, moi dans mon jeu zombie, je ne la mettrai pas. Scab au hachoir, on a donc une zombie et horreur 2/4 pour 4 mana. 3 mana, vous l'engagez, vous sacrifiez un autre zombie et vous créez 2 jetons qui sont des copies de la créature sacrifiée. Donc pour 3 mana, vous sacrifiez un zombie et vous allez créer 2 jetons qui sont des copies de ce zombie que vous aurez sacrifié. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc c'était une rare. Hein. Vous retrouverez à la fin de cette vidéo hein, l'analyse financière et l'analyse de toutes les cartes que je ferai dans un petit Google Sheet et que je vous communiquerai. Vous aurez les prix, vous aurez tous les tarifs, vous aurez voilà, toutes les cartes inédites, etc. Tout sera noté à l'intérieur. Donc on se retrouvera à la fin de la vidéo pour ça. En attendant, donc la malédiction de Dérélure. C'est un enchantement aura et malédiction. On enchante un joueur. Au début de l'entretien du joueur enchanté, ce joueur révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créature. Mettez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Ce joueur met le reste des cartes révélées dans son cimetière. Donc un super enchantement de joueur. Vous allez préférer vous le mettre bien sûr à vous. Hein. Quoique, on peut enchanter le joueur adverse et mettre la carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Donc c'est pas sous le contrôle du joueur qui est enchanté. Ça reste bien pour vous, donc on peut également enchanter l'adversaire. D'autant plus que ça va le meuler du coup du reste des cartes. Oh, on en a une qui veut se barrer. Voilà. Intéressant. Les rêves accablants pour... Oh, c'est la loose. On a perdu une carte. Hop, on revient. Excusez-moi. Ah, le focus, merci. Rêve accablant pour un mana bleu, 2 incolores et X incolore. C'est un éphémère. Vous allez choisir l'un
Si vous contrôlez un commandant au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez choisir les deux. Donc le joueur ciblé pioche X cartes, ou le joueur ciblé mêle 2 fois X cartes, sachant que si vous avez le commandant qui est sur le champ de bataille, vous allez pouvoir faire les deux. C'est vraiment pas mal. Ça coûte un peu cher, mais c'est vraiment pas mal. On a le fameux Scab ailé, le voilà. Pour 5 mana, une 3-3 qui vole, et les autres zombies que vous contrôlez, on le vole. C'est lui-même un zombie. À chaque fois qu'au moins un zombie que vous contrôlez inflige des blessures de combat à au moins un de vos adversaires, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre d'adversaires ayant subi des blessures de cette manière. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'autant de cartes. Ok, bon, la deuxième partie, c'est vraiment pour le multi. Et il faut vraiment, à mon avis, il faut vraiment avoir beaucoup de zombies, voire jouer à beaucoup en multi pour que ça soit intéressant. Pour 4 mana, la Sœur d'Ombre, une 2-2 change forme qui a flash. Au début de votre entretien, chaque joueur meule 3 cartes. Vous pouvez exiler une carte de créature parmi les cartes meulées de cette manière. Si vous faites ainsi, la Sœur d'Ombre devient une copie de cette carte, excepté qu'elle a 7 capacités. Ok, bon, assez technique à jouer, mais ça peut être pas mal. Alors attendez, on va reprendre une carte qui était tombée, hop, on n'a rien vu, on la refait passer devant. C'est vider le laboratoire, donc c'est un rituel pour 2 mana bleu et X incolore. Vous allez pouvoir sacrifier X zombies, puis révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez un nombre de cartes de créatures zombies égal au nombre de zombies sacrifiés de cette manière. Mettez ces cartes sur le champ de bataille, le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. C'est vraiment, vraiment très fort. Bon, faut sacrifier des zombies, c'est ça qui est un peu dommage, mais bon, quand même, quoi. Vous allez sacrifier 3 zombies, par exemple. Vous allez révéler les cartes de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez 3 nouveaux zombies. D'accord? Et vous allez mettre ces 3 zombies sur le champ de bataille, et tout le reste, vous allez mettre en dessous de votre bibliothèque. Donc ça vous mêle pas, vous gardez vos cartes, et en plus vous allez mettre sur le champ de bataille directement 3 créatures. Donc je trouve ça très très fort. Alors on arrive dans du noir un petit peu, là on était essentiellement dans du bleu. On est à la crypte surpeuplée pour 3 mana, donc 1 mana noir et 2 incolores. C'est un artefact qui vous fera 1 mana tout simplement. Et qui a aussi d'autres choses. Donc à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur cadavre sur la crypte surpeuplée. Donc là on va lui mettre pas mal de marqueurs. Et pour 6 mana, 2 noirs et 4 incolores, vous allez sacrifier la crypte. Et on va créer un jeton de créature, 2 de noirs zombies avec la décomposition pour chaque marqueur cadavre sur la crypte. Intéressant, hein, ça permet de stocker des tokens en fait. La malédiction des morts tourmentés pour 3 mana, 1 noir et 2 incolores. C'est un enchantement encore. Donc une aura et malédiction. Vous allez enchanter un joueur. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, sous le contrôle du joueur enchanté, vous créez un jeton de créature de 2 noirs zombies avec la décomposition. Donc là, vous allez pouvoir vous le mettre même à vous. À chaque fois que vous allez jouer un terrain, hop, un petit zombie qui apparaît. Très très fort. Ah, voici la soirée pour les ghouls. Donc 5 mana, 2 noirs et 3 incolores. C'est un rituel. Pour chaque joueur, choisissez une carte de créature dans le cimetière de ce joueur. Bon. Mettez ces cartes sur le champ de bataille sous votre contrôle. Déjà, c'est pratique. Ce sont des zombies noirs en plus de leurs autres couleurs et de leurs autres types. Et elles acquièrent la décomposition. Donc vous pourrez les utiliser qu'une seule fois. En tout cas, attaquer qu'une seule fois avec. Cependant, si elles ont des capacités, du coup, je pense que vous pouvez les jouer. Surtout des capacités qui ne les font pas s'engager. Hein. Pour chaque joueur, choisissez une carte de créature dans le cimetière de ce joueur. Vous imaginez en jouant en troll à 2 têtes, là, à 4. Ça fait vraiment mal. Vous allez mettre d'un coup 4 créatures sur le champ de bataille sous votre contrôle. Oh, c'est très fort, très fort. Ah, la petite tortue, attendez, on va la voir. Voilà, Gorex, la carapace tombe. Pour 8 mana, 2 noirs et 6 incolores. Donc c'est une créature légendaire zombie et tortue terrestre. Une 4-4. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez exiler n'importe quel nombre de cartes de créatures depuis votre cimetière.
Ce sort coûte 2 de moins à lancer pour chaque carte exilée de cette manière. Donc déjà, vous allez pouvoir réduire à fond son coût de mana. C'est-à-dire que si vous exilez 3 cartes, il va vous coûter juste 2 mana noirs à sortir. Si vous exilez donc 3 cartes de créatures de votre cimetière, vous allez pouvoir jouer Gorex pour 2 mana noirs simplement. C'est une 4/4 contact mortel. Et à chaque fois qu'elle attaque ou meurt, choisissez une carte exilée par le Gorex arrière et mettez cette carte dans la main de son propriétaire. Donc en plus, vous allez pouvoir les récupérer derrière. Très fort. Un petit humain aigredin, on va voir ce qu'il fout là-dedans. Donc 4 mana, 1 noir et 3 incolores, le Chasse-Geist Rôdeur. Donc c'est une 2/4. À chaque fois que vous sacrifiez une autre créature, exilez-la. Si cette créature était un jeton, mettez un marqueur plus sur le Chasse-Geist Rôdeur. Quand le Chasse-Geist Rôdeur quitte le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle chaque carte qu'il a exilée. Ok. Bon, c'est un bon moyen de le booster en tout cas. Sympathique. Le putréventre vorace. Donc pour 5 mana, c'est une créature zombie et horreur, 4/5. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier jusqu'à 3 zombies. Quand vous sacrifiez au moins un zombie de cette manière, chaque adversaire sacrifie autant de créatures. Ouais, bon, c'est une tuerie. Ça fait de la gestion en plus. Le tyran des tombes, 4 mana, un noir et 3 incolores, encore un zombie, 3/3. C'est le Lord. Il booste tous les zombies en leur donnant +1/+1. Que les vôtres d'ailleurs. Et que les autres. Donc c'est-à-dire pas lui, il se booste pas lui-même. C'est un vrai Lord. Voilà. Pour 3 mana, un noir et 2 incolores, vous pouvez sacrifier une créature et renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature zombie au hasard depuis votre cimetière. N'activez que pendant votre tour et que s'il y a au moins 3 cartes de créatures zombies dans le cimetière. C'est pas mal, hein. C'est marrant le renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature zombie au hasard depuis le cimetière. Je trouve ça assez marrant. Du hasard pour faire revenir les cartes du cimetière. Je n'ai pas trop de souvenirs, mais je trouve ça assez fun. Allez, on retourne un peu dans les bleus avec 5 mana, 2 bleus et 3 incolores. C'est un éphémère. Pour chaque créature attaquante, son propriétaire la met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. Donc ça, c'est pour faire de la gestion. La création oubliée pour 4 mana, un bleu, 3 incolores, un zombie et horreur, 3/3. Il a furtivité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure. Et au début de votre entretien, vous pouvez vous défausser de toutes les cartes de votre main si vous faites ainsi piocher autant de cartes. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, on peut renouveler son jeu. Bref, c'est pas mal. Belle petite créature. Pour 4 mana, un humain et sorcier 2/2, l'entraveur de rune de Havengul. Donc pour 3 mana, vous exilez une carte de créature de votre cimetière, vous créez un jeton de créature 2/2 noir zombie, puis mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature zombie que vous contrôlez. Donc non seulement il crée un petit zombie 2/2, mais en plus, derrière, il va booster tous les zombies. C'est très fort. L'âge de l'éternité. Donc pour 3 mana bleus et double X incolore, vous exilez X cartes de créatures ciblées de votre cimetière. Pour chaque carte exilée de cette manière, vous créez un jeton qui est une copie de cette carte, excepté que c'est un zombie 4/4 noir. Donc là, on va pouvoir créer des zombies. Bon, autant vous dire ça, en règle générale, c'est pas très jouable. Orage sur le toit pour 6 mana, c'est un enchantement. Donc un bleu et 5 incolores. Vous pouvez payer 0 à la place du coût de mana des sorts de créatures zombies que vous lancez. Bon, voilà, tout simplement. Il n'y a plus de mana incolore à payer pour pouvoir invoquer des zombies. Oh, là, on chante de ouf. Ah, Geralt le raccommodeur, voilà. Une carte à la fois récente, hein, mais c'est pas cette version-là, je crois qu'il y a dans la vraie collecte. Alors, pour 5 mana, enfin la vraie, la collecte au format standard. Donc pour 5 mana, je disais, pour 2 mana bleus et 3 incolores, c'est un humain et sorcier, donc une créature légendaire, qui est une 3/4. Et pour 3 mana, dont un bleu et 2 incolores, vous allez l'engager, et chaque joueur mêlera 3 cartes. Exiler jusqu'à 2 cartes de créatures mises dans des cimetières de cette manière, et créer un jeton de créature XX bleu zombie, X étant la force totale des cartes exilées de cette manière.
Ouais, c'est marrant. Marrant, marrant. Intéressant en tout cas. Ce deck me plaît vraiment. Alchimiste mort-vivant pour 4 mana, 1 bleu et 3 incolores. On a une créature zombie 4-2. Si un zombie que vous contrôlez devait infliger des blessures de combat à un joueur, à la place, ce joueur meule autant de cartes. À chaque fois qu'une carte de créature est mise dans le cimetière d'un adversaire depuis sa bibliothèque, exilez cette carte et créez un jeton de créature de 2 noirs zombies. Bon, en gros, soit vous prenez 4 points de dégâts, soit vous meulez de 4 cartes. Ah non, en plus c'est tous les zombies, ça marche pour tous les zombies qu'on a. Mais bon, déjà rien que lui. Hein. Rien que si lui il attaque, il fait 4 dégâts de blessure de combat. Vous allez pouvoir faire meuler l'adversaire de 4 cartes. Et si pour chaque carte qu'il a de créature qui est mise dans le cimetière lors de cette meule, en fait c'est deux choses qui sont séparées à la base. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une carte de créature est mise dans le cimetière d'un adversaire depuis sa bibliothèque, donc à chaque fois qu'il y a de la meule qui est faite, hein, si vous avez d'autres sorts pour meuler, ça marchera aussi. Vous pourrez exiler la carte, donc à chaque fois qu'il y a une créature qui est mise au cimetière, qui est meulée, donc vous pouvez exiler la carte et créer un jeton de 2 noirs zombies. L'arme des damnés, on est sur une mythique pour 8 mana, donc 3 noirs et 5 incolores. Vous allez créer 13, c'est un rituel, vous allez créer 13 jetons de créatures de 2 noirs zombies engagés. Et cette carte a le flashback et elle reviendra pour 2 mana incolores de plus, c'est-à-dire pour 10. Bon, ça fait mal. Le boucher de Malakir pour 7 mana, 2 noirs et 5 incolores. Alors là, on est sur un vampire qui s'est incrusté dans le deck. Un vampire qui vole, qui est une 5-4. Et à chaque fois que le boucher de Malakir ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire sacrifie une créature. Toujours pour faire un peu de contrôle. C'est pas mal. Sachant que ce vampire, il est également dans le deck vampire dont j'ai fait la vidéo d'ailleurs aussi. Je vous mettrai le lien au-dessus. Le faucheur des cimetières pour 3 mana, 2 noirs et 1 incolore. C'est une créature zombie 2-2. Les autres créatures zombies que vous contrôlez gagnent +1/+1. À nouveau un petit lord. Et pour 3 mana, vous l'engagez. Vous exilez une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Vous créez un jeton de zombie 2-2 noir. L'obscur salut pour 1 mana noir et 2 fois X incolore. Donc là, on reconnaît très bien Liliana. C'est un rituel. Et donc, un joueur ciblé crée X jetons de créatures de 2 noirs zombies. Puis, jusqu'à une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour pour chaque zombie que ce joueur contrôle. Donc là, vous allez pouvoir faire très mal. Hein. Donc en gros, vous allez créer, je sais pas, même si vous le faites que pour 2, ça va vous coûter 5 à sortir. Vous allez créer 2 jetons. Donc pour 5 mana, hein, vous allez créer 2 jetons de créatures de 2 dans un zombie. Et une créature ciblée normalement ça sera de votre adversaire. Elle gagnera 2 fois du coup -1/-1. Puisque vous aurez au moins 2 zombies. Donc ça c'est si vous n'avez pas déjà des zombies sur le champ de bataille. Hein. Si en plus vous en avez, gagner 2 fois plus. Ah, encore un lord, ça c'est cool. Le baron de la mort, 3 mana, ça c'est une réédition bien connue. 2 noirs, 1 incolore. C'est un zombie et sorcier 2-2. Et les squelettes que vous contrôlez et les autres zombies que vous contrôlez gagnent +1/+1. Mais aussi ont le contact mortel. Et ça c'est super intéressant. Le colosse du Dirgrave pour 3 mana, 1 noir, 2 incolores. C'est une 2-2, zombie et géant. Le colosse donc arrive sur le champ de bataille avec sur lui un marqueur +1/+1 pour chaque carte de zombie dans votre cimetière. Et à chaque fois que vous lancez un sort de zombie créé, engagez un jeton de créature de 2 noirs zombies. Donc à chaque fois, il va créer lui-même des zombies en plus. Hein. Le recrutement effroyable. 2 mana noir et X incolore, c'est un rituel. Chaque joueur meule X cartes. Pour chaque carte de créature mise dans un cimetière de cette manière, vous créez, engagez un jeton de créature de 2 noirs zombies. Bon bah ça c'est plutôt simple. Hein. Vous allez meuler 2 X cartes. Et pour chaque créature, vous pouvez créer des tokens, des zombies. L'invasion de la horde de l'effroi, pareil, une belle réédition. 2 mana, 1 noir et 1 incolore, c'est un enchantement.
Au début de votre entretien, vous perdez un point de vie et amassez 1. Donc amasser, c'est mettre un marqueur +1/+1 sur une armée que vous contrôlez. Si vous n'en contrôlez pas, vous allez pouvoir créer un token 0-0 noir zombie et armée. Donc en fait, vous allez mettre un token 1-1, parce que vous allez lui mettre un marqueur. C'est une 0-0 au départ, mais vous allez lui mettre un marqueur +1/+1 sur elle. Et donc même si vous n'en avez pas. Donc si vous en avez déjà une, ça va lui rajouter un marqueur. Et si vous n'en avez pas, ça va vous en créer une qui sera une 1-1. Et à chaque fois qu'un jeton zombie de force supérieure ou égale à 6 que vous contrôlez attaque, il acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc en plus, ça permet de gagner le lien de vie sur des zombies, ce qui est plutôt rare. Le dévoreur d'espoir, 7 mana, 2 mana noirs et 5 incolores. On a une 6-4 qui vole, c'est un démon cette fois. Et pour 1 mana, vous pouvez sacrifier notre créature, vous pourrez régénérer le dévoreur. Et pour 3 mana, sacrifier 2 créatures, vous pourrez détruire une créature ciblée. Donc là, c'est super intéressant quand à partir du moment où vous aurez des tokens zombies. Interminable colonne de mort pour 4 mana, 2 noirs et 2 incolores, c'est un enchantement. Au début de votre entretien, créez X jetons de créatures de 2 noirs zombies, X étant la moitié du nombre de zombies que vous contrôlez arrondi à l'unité inférieure. Bon, ça c'est toujours ça de prix, c'est très fort. Ça crée tout ce qui va générer des tokens zombies de toute façon, ça va être nickel. Le souverain Sionotap, c'est dur à dire. 6 mana, 2 noirs et 4 incolores, un 3-3 zombie. Engagez 5 zombies dégagés que vous contrôlez, mettez sur champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée d'un cimetière. Oui, excusez-moi. Donc, excusez-moi, très pratique. Hein, bon, il faut quand même engager 5 zombies qu'on contrôle. Mais si on le fait, on peut récupérer une carte de n'importe quel cimetière. Hein, donc ça, c'est très très fort. Ah, ben voilà, une petite Liliana quand même. Donc Liliana, la majesté de la mort, un Planeswalker pour 5 mana, 2 noirs et 3 incolores. Vous allez pouvoir faire son +1, créer un jeton de créature de 2 noirs zombies et me les 2 cartes. Son -3, vous pouvez renvoyer une carte de créature ciblée sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Cette créature est un zombie noir en plus de ses autres couleurs et de ses autres types. Donc ça, c'est très fort hein, pour juste -3, vous renvoyez une carte de créature sur le champ de bataille. Et pour -7, vous détruisez toutes les créatures non zombies. Donc là, ça fait le nettoyage et le ménage. La maîtrise de Liliana également pour 5 mana, 2 noirs et 3 incolores. C'est un enchantement qui fait que les zombies que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et quand la maîtrise de Liliana arrive sur le champ de bataille, vous créez en plus 2 jetons de créatures de 2 noirs zombies. Donc pour 5 mana, vous avez l'équivalent d'un lord. Hein. En tout cas, vous allez booster tous vos zombies. Et en plus, vous allez créer 2 jetons. Donc ce sera tout de suite des 2-3-3 pour 5 mana. Et en plus, ça boostera tous les zombies. Très bien. Faucheur de minuit, un zombie et chevalier pour 3 mana, 1 noir et 2 incolores. C'est une 3-2. À chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, le faucheur de minuit vous inflige une blessure et vous pionchez une carte. Donc là, on part sur le principe que on va avoir surtout des tokens qui vont mourir. Ouvrez les tombes pour 5 mana, 2 noirs et 3 incolores. Un enchantement. À chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, créez un jeton de créature de 2 noirs zombies. Donc là, pareil, un générateur de zombies. Le brigadier des damnés. Pour 7 mana, 2 noirs et 5 incolores. C'est une 5-5 qui vole, c'est un démon. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez détruire une créature ciblée, tout simplement. À chaque fois qu'une créature non jeton qu'un adversaire contrôle meurt, engagez un jeton de créature de 2 noirs zombies. Pareil, très bien. On est vraiment dans le tribal zombie, il n'y a aucun souci. Apocalypse des zombies, avec son nom. 6 mana, 3 mana noirs et 3 incolores. C'est un rituel, vous renvoyez sur le champ de bataille, engagez toutes les cartes de créatures zombies de votre cimetière et détruisez tous les humains derrière. Wow. Le truc de ouf. On a à nouveau une petite mythique là, avec Giza et Geralf. Donc pour 4 mana, 1 noir, 1 bleu et 2 incolores, une créature légendaire humain et sorcier. C'est une 4-4. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous meulez 4 cartes. Pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort de créature zombie depuis votre cimetière. Pouah. Trop bien. On peut rejouer les zombies depuis son cimetière. Même si on se meule et ça nous aide. Hein. C'est très fort. Alors, on va tomber sur les terrains maintenant. L'estuaire
asphyxié au moment où on le joue, où il arrive sur le champ de bataille. On peut révéler une carte d'île ou de marée de notre main. Si vous ne le faites pas, l'estuaire arrive sur le champ de bataille engagé. C'est un double terrain bien sûr. Les catacombes de Sombreau. Donc pour un mana incolore, vous allez pouvoir produire 2 mana, un noir et un bleu. Le verger exotique, on va pouvoir ajouter un mana de la couleur de notre choix qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. La dépression engloutie, donc on est sur un terrain qui arrive, un double terrain qui arrive engagé, à moins qu'on ne contrôle au moins 2 autres terrains de base, tout simplement. Et le dernier, qui m'échappe, le temple de la tromperie, tout simplement, encore une réédition. Donc il arrive engagé, mais quand il arrive sur le champ de bataille, on va pouvoir faire un regard 1 et on ajoutera soit un mana bleu, soit un mana noir. Voilà, on a fait le tour. Écoutez, pour l'instant, je suis super content parce que c'est vraiment le deck tribal zombie que je recherchais. Une super base. Et on va pouvoir derrière le compléter avec tout un tas de cartes, en tout cas qui existent depuis maintenant 25 ans de Magic. Donc c'est super intéressant. Je vais passer sur mon PC. On va faire le listing des cartes. On va regarder un peu combien ça coûte. Combien en tout cas combien valent la valeur concrète aujourd'hui à la cote des cartes qu'on vient d'ouvrir. Bon, il y a peu de chances que ça dépasse les 30 €, mais on va regarder ça de plus près pour savoir. On va également regarder les cartes inédites. Je vous retrouve sur mon PC, à tout de suite. Et tout le monde, on se retrouve pour la suite de la vidéo, donc sur le deck Commander Innistrad Chasse de Minuit Mort-Vivant Déchaîné. Donc le deck zombie noir-bleu qu'on a découvert tout à l'heure au niveau de son contenu. Je vous ai fait le petit travail donc de recensement des cartes dans le Google Sheet. Donc là vous avez toute la liste. Vous avez la possibilité de classer les cartes donc par inédite ou pas. Donc là on a bien les 15 cartes inédites. Donc on a 13 rares et 2 mythiques au final qui sont inédites. Le total de ces cartes inédites en termes de tarifs, on est à 12,52 €. Donc c'est à peu près kiff finalement avec l'autre deck qu'on avait vu, qui était censé être Ondin, en tout cas qui était un deck Simic. Donc voilà, les cartes inédites finalement c'est pas foufou, c'est pas, voilà, il n'y a pas de gros trucs de malade. D'ailleurs dans l'autre deck on avait des cartes qui dépassaient les 4 €, 4,50 €. Dans ce deck-ci on a la carte inédite la plus chère, c'est la malédiction des morts tourmentés. Je vous ai mis les liens vers Card Market également directement. Voilà, malédiction des morts tourmentés, c'est cette carte. Donc celle où on va enchanter, on va faire une malédiction sur un joueur et on va pouvoir créer des zombies à chaque fois qu'un terrain est mis en jeu. Donc c'est vraiment, en effet, c'est vraiment une carte qui est plutôt forte. Voilà, mais elle vaut à peu près 2 € aujourd'hui sur Card Market, en tout cas donc le prix le plus bas du marché. Sur la totalité, donc si je réaffiche tout, sur la totalité en termes de tarifs, on est à 3,45 € pour la carte la plus chère, c'est celle-ci, je vous l'affiche. Interminable Colonne des Morts, donc c'est un enchantement, pareil, c'est un enchantement qui va créer des zombies. Donc au début de votre phase d'entretien, vous allez créer X jetons de zombies 2-2, où X est la moitié du nombre de zombies que vous contrôlez, donc arrondi à l'inférieur. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal. On voit que c'est une carte qui avait déjà été éditée, donc voilà, c'est pas ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas du tout une carte unique. Après elle a été très peu éditée, donc voilà, c'est quand même une bonne carte. 3,45 €, 3,50 €, vous voyez, au niveau de la cote sur Card Market. Donc c'est la carte la plus chère. Ensuite on a Liliana, la Planeswalker, qui est à 2,50 €. Le Colosse du Dirgraph à 2,10 €. Donc c'est Colosse du Dirgraph, c'est tout simplement pareil, une carte qui a été pas énormément éditée. Donc c'est pour ça, c'est une bonne carte aussi. Donc voilà, très intéressant. On va dire que en tout cas, jusqu'à 1 €, on va prendre 0,95 €, enfin allez, 0,99 €.
On a quand même, si je me trompe pas, bon, on a 20 € de cartes en fait, on a une dizaine de cartes qui sont voilà, qui sont à peu près à 20 €, à 1 €. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà, 12 cartes exactement, qui sont à 1 € et plus. Donc on a plus de cartes qui valent cher entre guillemets, qui sont un peu cotées par rapport à l'autre deck qu'on avait vu. Il y a un peu plus de, c'est un peu plus harmonieux on va dire, parce que même si on continue, là on a encore des cartes à 0,90, il y a encore 5-6 cartes à 0,90, etc. On arrive facilement à 20-25 cartes finalement qui sont proches des 1 €. Ce qui fait vraiment la valeur d'ailleurs de ce deck en termes financiers en tout cas. Donc voilà, un deck plutôt homogène en termes de tarification. On sait qu'en règle générale la tarification va aussi avec la puissance de la carte. Donc on voit que c'est un deck qui est beaucoup plus harmonieux aussi que l'autre deck, et beaucoup plus jouable et qui est mieux construit. Voilà, donc moi c'est un deck que je recommande. Voilà, si vous voulez vous faire un petit deck zombie, une bonne base de deck zombie, il y a pas mal de cartes intéressantes, il y a pas mal de cartes qui ont été éditées précédemment dans d'autres collections que vous allez peut-être galérer à retrouver, parce que il y a quelques collectes qui sont un peu vieilles. Ça part de collections comme comment ça s'appelle, ah mince, j'ai sur le bout des doigts, le bout de la langue plutôt, un truc égyptien, ça me revient pas. Bref, on a quelques éditions qui sont peut-être qui datent d'il y a 4-5 ans, mais on a des éditions un peu plus vieilles aussi, donc voilà, c'est pas des éditions très très récentes. Donc voilà, moi je vous conseille, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à partager et à follow. Si ce format vous convient, je vais continuer comme ça, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires d'ailleurs. Donc là vous avez une valeur totale, j'ai oublié de le dire avant la conclusion, de quasiment 41 €, ce qui est aussi plus élevé finalement que l'autre deck qu'on avait vu, qui tournait autour de la trentaine d'euros. Donc 41 €, c'est pas mal pour un petit deck Commander comme ça. C'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, comme je disais, moi en tout cas c'est un deck que je conseille, et foncez et go les zombies. Allez, à très bientôt, ciao ciao.